Bonjour. On va faire un petit peu le point sur la formation par rapport au concept de formation, on va dire au deuxième degré. La pédagogie au deuxième degré, c'est de la pédagogie qui s'adresse à des formateurs. Donc les stagiaires de ce cours, vous êtes des formateurs. Donc c'est un paradoxe, c'est qu'en tant qu'élève sur la plateforme, vous rencontrerez les mêmes problèmes que vos futurs élèves en formation à distance. Quand vous allez concevoir des parcours, il faudra y penser. Les tâches de conception que vous allez mettre en œuvre tout au long du cours, il faudra vraiment essayer de comprendre que ce n'est pas facile d'être élève, et vous le vivrez quotidiennement d'ailleurs. Donc des prérequis sont nécessaires sur le plan pédagogique. C'est évident que si on n'est pas formateur, on va avoir du mal à concevoir une formation. Et la pédagogie en formation ouverte à distance nécessite une méthodologie spécifique. Il y a des richesses, il y a des choses qu'on peut faire en FOD et qu'on ne peut pas faire en présentiel, mais il y a aussi des écueils. Donc ça c'est une évidence, les compétences techniques et digitales sont nécessaires, mais elles ne font pas tout. On peut être le meilleur informaticien du monde, le meilleur en acquisition vidéo, en capture d'écran, etc. C'est pas pour ça qu'on fera et qu'on mettra en place des bonnes formations à distance. Et ces compétences sont nombreuses, elles sont en général issues d'une démarche d'autodidacte, d'auto-apprentissage. On ne devient pas compétent de manière transversale sur plein de technologies en informatique en quelques heures de formation. Donc ça fait partie de votre vie, de votre personnalité, de votre métier, et vous serez de bons techniciens informatiques pour la formation à distance, c'est parce que vous allez vous auto-former en grande partie. Il ne faut pas espérer que ce soit sur des formations. Alors, on peut concevoir une formation à distance que si on est plus ou moins formateur. On ne peut concevoir une formation à distance que si l'on ne maîtrise pas les compétences que l'on cherche à développer chez nos futurs élèves distants. Si vous voulez former des plombiers, il faudra être plombier. Donc, de toute façon, le thème des travaux pratiques que vous allez choisir pendant la formation, il faudra que ce soit des thèmes qui correspondent à des compétences que vous avez déjà. Sinon, ça va être très difficile. Et puis, l'enjeu, il est listé dans les groupes de compétences qui seront développés dans le cursus. Donc, le fait d'être tuteur, accompagnateur sur formation à distance, c'est-à-dire avoir plusieurs stagiaires sur une plateforme que vous n'aurez peut-être pas créée vous-même, et être capable d'être tuteur et accompagnateur, de les motiver, de les suivre, de les dynamiser, etc. Être capable de concevoir des grains, alors des contenus, être capable de produire des ressources digitales. Donc ça peut être des petits bouts de vidéo, ça peut être des QCM, ça peut être des éléments qui sont prévus et disponibles dans une plateforme de Learning Management System. Donc il faudra être technicien un petit peu, savoir utiliser les plateformes, les outils. Ça peut être Google, ça peut être, il y a des dizaines de plateformes de formation à distance. Celle qu'on utilise ici, ça s'appelle Moodle, et c'est une des plus répandues, c'est open source, et au niveau mondial, c'est très très utilisé. Il faudra être capable de concevoir des activités pour vos stagiaires en formation à distance. Et les activités, il y en a beaucoup, donc il faudra faire un petit peu le tour de toutes les activités possibles, et technologiquement possibles aussi. Et ensuite, vous devrez être capable d'être concepteur d'évaluation formative ou certificative dans le cadre d'une formation à distance, avec des problèmes de référentiel de compétences, etc. Il faudra aussi être capable de concevoir un scénario et un parcours. Mais ça, c'est un petit peu la même chose en présentiel. Il faut quand même structurer un peu son enseignement. Et puis, éventuellement, être animateur de séquences en présentiel pour des stagiaires qui vont suivre une grande partie de la formation en formation à distance. Voilà, merci de votre attention et j'espère qu'après ce petit moment, ces 4-5 minutes passées ensemble, vous voyez un petit peu plus clair dans ce qui nous attend sur les 100 heures au total qui sont prévues dans le cursus.